L'argent. Et qu'est-ce que c'est? C'est ce bien matériel-là qui fait que tout le monde court de par ici et de par là, qui rentre de gauche à droite. Et en longueur de journée, nous courons toujours pour la recherche de cet argent. L'argent est-elle, l'argent en lui-même, est-il bon? Oui, l'argent, en même temps qu'il est néfaste, et il est aussi bon. Bon, parce que il est donc la solution de tout problème. C'est lui qui va nous permettre de pouvoir vivre. Et comme je l'ai cité, la circonstance pour laquelle nous avons besoin de cet argent-là, c'est pour peut-être soit se soigner, pour se construire une maison, pour tout ce qu'il faut pour sur cette terre. Mais est-ce que cet argent pourrait, d'après cette vie-là, nous donner le bonheur? L'argent ne fait pas la richesse à proprement parler. Et bien au contraire, si vous possédez de l'argent que vous ne savez pas gérer et que vous n'êtes pas dans la droiture, vous n'avez pas la crainte de Dieu, et si vous ne savez pas tel que vous a été demandé, vous allez tout de suite faire le fiasco, vous allez donc dérouter. Et parce que l'argent, comme on l'a dit, dans l'argent, il y a un fétiche, qui est le moment que Jésus appelle. C'est celui-là qui va vous exciter à aller même dérouter, c'est-à-dire au profit de l'argent, vous allez délaisser Dieu. Or, Dieu est le possesseur de toute richesse de cette terre. C'est pourquoi, en d'autres termes, Jésus dit, amassez-vous de l'argent, et pas sur cette terre, mais dans les cieux. Et cet argent-là, dans les cieux, il n'y a pas de teigne qui vont rouiller ça. Il n'y a pas de rouille de teigne, ni personne ne touchera. Oui, c'est parce que vous avez été fidèle. L'argent, au jour d'aujourd'hui, est le nœud de tous nos problèmes. Pour l'argent, nous tuons des gens pour faire des sacrifices humains. Pour l'argent, nous faisons ceci, nous broutons. Pour l'argent, nous faisons l'arnaque. Tout cela, c'est ceci à la corde de Dieu. Et cet argent là-bas nous induit à l'erreur. C'est pourquoi l'argent, en même temps qu'il est bon, mais il est aussi mauvais. Et que l'on en prend garde. Et l'argent doit être géré selon l'entendement et selon la parole de Dieu. Et comme ça, nous allons nous acquitter de tout problème. Soyez bénis. Voilà là ce que je pourrais entendre sur l'argent. L'argent, par exemple, il y a Agur qui dit, il ne demande pas qu'il soit riche, ni pauvre, mais le peu qu'il doit à manger pour pouvoir se soigner, pour ne pas qu'il délaisse Dieu, et pour qu'il ne soit pas, pour qu'il déroute. Voilà, ça c'est en Ecclésiaste 5 et 9, 10. Vous verrez cela. L'argent, la richesse, la fortune. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Dans la nuit des temps, tout ce qu'on possède est appelé richesse, bien l'argent. Quand bien même qu'aujourd'hui, quand on parle de l'argent, nous pensons directement, automatiquement à la liquidité, à l'espèce, l'argent en espèce. Alors que l'argent a un sens plus vaste. L'agriculture, le bétail, tout ça est considéré comme une richesse, comme de l'argent. Et pour aller encore plus loin, même la santé, la longévité, l'intelligence sont considérés comme des richesses. En islam, quand on parle de l'argent, on parle du dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier propriétaire de ce que nous avons comme argent, c'est le bon Dieu. Quand on est riche, on a beaucoup d'argent, c'est une occasion d'aller facilement au paradis. Pourquoi? Parce que nous allons réussir à réaliser de bonnes œuvres qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sera pour nous une occasion d'aller facilement au paradis. Mais l'argent ne veut pas forcément dire que nous sommes aimés d'Allah, que nous sommes plus intelligents que les autres. Non. Le bon Dieu accorde l'argent à qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour l'éprouver. Avoir de l'argent est une épreuve, ne pas en avoir est une épreuve. La mesure qui vient différencier le bon du mauvais, c'est la foi, ce sont les bonnes actions. Le prophète alayhi salam nous dit à la résurrection, le croyant, avant de franchir le pont de l'enfer pour se retrouver au paradis, devra répondre à 4 grandes questions.
Et parmi ces questions-là, il y aura la question de l'argent. Il sera interrogé sur tout ce qu'il a possédé comme bien. Comment l'a-t-il eu et en quoi l'a-t-il dépensé? Tu seras interrogé dans l'origine, la provenance de ton argent, de ta richesse. Et tu seras interrogé aussi sur la façon dont tu l'as dépensé. Si la provenance est normale et juste, et que la dépense aussi est normale et juste, tu seras au paradis. Dans le cas contraire, tu seras châtié. Qu'Allah nous en préserve. L'argent que je considère personnellement comme le moteur des soucis du monde. Tout le monde veut de l'argent. Et ce qui est encore plus triste dans cette histoire, c'est qu'on veut de l'argent à tout prix. On a résumé la question du bonheur terrestre à la question de l'argent. Pour la majorité des personnes, quand tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas être heureux. Mais il y a également une autre réalité qu'il ne faut pas oublier. Et c'est une réalité qui est spirituelle et c'est une réalité qu'on voit. C'est quoi cette réalité-là? Cette réalité est que il y a certaines personnes qui jouissent d'une richesse abondante. Mais vous le savez, ces personnes ne sont pas forcément heureuses donc, dans leur vie quotidienne. Donc, pour dire que l'argent contribue au bonheur, mais cela ne fait pas le bonheur. Et vous le savez également. Tout ce qui est jouissance dans ce monde-là est très petit comparativement à l'au-delà, à savoir le paradis. L'argent, on le cherche selon des voies permises, selon des voies licites, selon des voies autorisées par la religion, par notre religion. Donc quand on est musulman, même quand on n'est pas musulman, il faut avoir quand même une moralité. Même la bonne moralité, on enlève la question de la religion. La bonne moralité ne peut pas permettre à quelqu'un de vouloir de l'argent à n'importe quel prix. D'autres sont capables de tuer des gens. On assiste à des scènes comme ça. Ils sont capables de violer des enfants de 2 ans, 3 ans parce que le marabout a demandé de faire cela. C'est immoral. L'argent a détruit beaucoup de choses, a détruit le monde, a détruit des foyers, a détruit des relations. Si on se base sur cette question de l'argent-là, on ne pourra pas vivre notre vie sociétale comme il le faut. Restons dans le carnaval de ce que Dieu nous a permis d'avoir. Je ne veux pas dire qu'il faut rester passif. Non, il faut travailler. Mais il faut travailler selon les voies donc, édictées par notre religion, les voies permises. Ce qui n'est pas permis, il faut laisser. Ça veut dire que c'est Dieu qui ne t'a pas encore permis d'avoir cet argent-là. Quand Dieu décide de quelque chose, le Salam dit, pour finir, que ce qui t'a raté dans ta vie ne pouvait jamais t'atteindre. Et ce qui t'a atteint ne pouvait jamais te rater. Ça veut dire que si tu as eu 10 francs, c'est parce que c'est 10 francs que tu devais avoir. Tu as travaillé pour avoir ces 10 francs. Ne te dis pas que j'ai eu 10 francs parce que je suis moins intelligent. Il y a des gens qui font de la sorcellerie parce qu'ils sont frustrés. Laisse ces frustrations de côté. La vie d'ici-bas est assez courte. Ne vends pas ton âme, ne fais pas des choses interdites seulement parce que tu veux de l'argent. L'argent ne fera pas tout ton bonheur. Et ton bonheur de l'au-delà est encore meilleur, plus durable que ton bonheur dans la vie ici-bas. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. La racine de tous les maux, c'est l'argent. Tout ce qui arrive dans la vie, les conflits dans le monde, les guerres, les divisions des foyers, dans les familles, tout par l'argent. Les démons de maman automatiquement prennent le contrôle de notre vie quand on devient esclave de l'argent. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir, Dieu ou maman.